Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. En cette fin d'année, avant de prendre les bonnes résolutions pour l'année 2017, il est de coutume de faire le bilan. Alors moi je ne vais pas me lancer dans une grande introspection, on va faire le bilan de l'année en termes de goodies Star Wars. Je vais vous dire quels ont été selon moi mes tops de l'année 2016. En ce qui concerne les Lego Star Wars, le bilan est plutôt mitigé pour cette année 2016. La marque danoise a en effet déçu avec deux Collector Series bien en deçà des précédents, à savoir l'Étoile Noire, qui est une réédition d'un set sorti il y a peu, à l'identique mais plus cher, et l'Assaut sur Hoth, qui est en fait un best-of de plusieurs boîtes existantes. Il y a quand même de jolies réussites, notamment du côté de Rogue One, avec cette AT-ST que je trouve très sympa. Ce K2SO, figurine à monter, qui est à mon sens du niveau du Grievous, une belle réussite pour la gamme. Il y avait eu plus tôt dans l'année un joli petit set, la chambre de cryogénisation, set assez original et qui présentait des figurines assez sympathiques. Et mon coup de cœur en termes de Lego, le TIE Striker et ses petites figurines vraiment très sympas. Je vous invite à en voir la review pour plus d'images de ce très joli vaisseau. Pour Hasbro, le bilan est là aussi un peu décevant, et ce pour plusieurs raisons, notamment parce que plein de figurines de l'épisode 7 très sympas, notamment Luke Skywalker, ne sont toujours pas sorties, et les figurines qui sont sorties sont d'une qualité bien moindre que ce qu'ils faisaient il y a quelques années. Sont cependant assez sympas cette figurine Rebels de Sabine, sortie sous blister Rogue One, que je trouve assez jolie. Cette figurine assez originale d'Unkar Plunt, qui est plutôt là aussi réussie. Et cet Amiral Akbar, que je trouve très joli. Dans sa gamme Black Series 3/4, Hasbro a sorti pas mal de rééditions, mais quelques inédites, dont ce Scarif Stormtrooper exclusif au magasin Walmart qui a retenu toute mon attention. Je le trouve assez sympa, de même que le Dust Trooper et le Kylo Ren qui était sorti dans cette gamme en fin d'année 2015. En 6 pouces, là encore, c'est le Scarif Stormtrooper que je trouve le plus réussi pour les nouvelles figurines. Et également cette très belle figurine d'Ahsoka Tano. Du côté des exclusivités, c'est sans conteste cette figurine Black Series qui fut distribuée au Comic Con qui remporte la palme. Le coffret est somptueux et la figurine d'Obi-Wan magnifique, notamment grâce à ses petits accessoires, cette table et cette Leila holographique qui s'illuminent, qui font de ce coffret un vrai petit bijou. Du côté des Disney Store, on n'a pas eu autant de produits dérivés qu'en 2015. Je me suis contenté de ces Tsum Tsum adorables, notamment la vague Tatooine. Je mets en avant mes deux préférés, le petit Tusken et Grido. Et également les premières Elite Series Rogue One, dont K2SO et le Death Trooper sont de loin mes préférés. Du côté de Funko, je place dans leur plus grande réussite de l'année ce Général Grievous que je trouve extraordinaire, talonné de près par Sabine.
Du côté des produits plus collector, deux articles ont retenu toute mon attention. La magnifique statue de Kotobukiya Artefix du capitaine Phasma. Et la figurine de Boba Fett Hot Toys que je trouve incroyable. Et j'oubliais ce bébé 8, quasi taille réelle, coolissime.